Je disais, on est à la Goutte Verte ici, hein, un oasis dans un jardin potager, un jardin écologique où l'association Goutte Verte initie à différentes activités, des dessins, de la peinture, il y a des poules, il y a un poulailler, les enfants viennent découvrir effectivement les poules, les poulaillers, hein, et aujourd'hui il y a un événement, et OCOS Casamance m'a demandé de venir, et donc je suis venu. Voilà, ils font différentes choses. Ils ont invité notre choriste Soriba Sakou. Regardez, voilà, un espace extrêmement super, vraiment super. Voilà, très apprécié ici. Et avec SOS Casamance, quelquefois, nous faisons nos animations d'été ici. Voilà, hein, donc du potager, de la biodiversité, du compost, des poules. Et les enfants viennent découvrir, ils font du dessin. Il y a différents artistes qui viennent ici et pour former, animer les enfants. Voilà, donc ils s'occupent des plantes, tout est bio, tout est éco ici. Donc je disais tantôt que certaines personnes m'ont dit que je n'ai pas eu le temps, voilà le poulailler, de développer la notion de fracture sociale à Marseille à cause effectivement du manque de temps. Donc je vais tenter de vous expliquer ce qu'est la fracture sociale. C'est très simple. Comme je vous ai dit, la conférence que j'avais faite, c'était sur la solidarité intergénérationnelle. Je vous ai dit que ça part d'un constat. Le constat est tout simple. C'est que il y a un malaise dans la société, et quand il y a un malaise dans la société, il faut le dire, il faut rappeler des choses pour inciter les gens à voir clair, inciter les gens au changement avant qu'il ne soit trop tard. Bien, les liens familiaux sont d'une importance capitale, je l'ai déjà dit dans la conférence, dans la vidéo à Marseille. Les liens sociaux sont extrêmement importants et dans toutes les sociétés, dans toutes les religions, on le dit, mais on ne le dit pas assez, Et les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les enfants d'hier. Les parents veulent que les enfants soient comme eux. Ce n'est pas si facile. Il faut dire que ce n'est pas si facile parce que les enfants sont différents. Les enfants sont devenus des métis. Les enfants ont voyagé, ils ont ce qu'on appelle la biculturalité, c'est-à-dire que deux cultures et deux langues ou plusieurs langues. Le bilinguisme ou le biculturalisme. Et c'est extrêmement important et ce n'est pas une faute du tout. Ce qui est important, c'est tout simplement de pouvoir transmettre certaines choses, des valeurs fondamentales, ce qu'on appelle des valeurs cardinales, le jom, le kersa, le muñ, voilà, le courage, l'abnégation, le travail, la morale, une certaine éthique, ne pas voler, travailler, ne pas voler, être conscient, conséquent dans tout ce qu'on fait. C'est extrêmement important d'avoir ces racines-là. Ne pas tricher, ne pas manger tout ce qui est illicite, être dans le licite. D'accord? Et c'est extrêmement important de cultiver ces valeurs-là. Voilà. La paix, hein, c'est une valeur, la paix. Demander aux gens la non-violence, ce sont des choses qui sont importantes. Mais maintenant, avec la crise, avec les phénomènes de société, avec l'évolution de la société, etc., les gens sont devenus fragiles. Les gens sont devenus extrêmement fragiles. Les gens s'énervent très vite. Les gens s'énervent très, très, très vite. Pour peu, ils s'énervent. D'accord? Alors que dans nos traditions, il y avait le sens de la retenue. On pouvait rester calme, réfléchir à froid. La preuve, je l'ai dit dans la conférence d'ailleurs, quand il y avait un conflit et que vous veniez voir le sage du village, le soir, il vous disait « Allez vous coucher et demain matin, nous verrons ensemble ce que nous pourrons faire. » Voilà, parce que la nuit porte conseil. C'est extrêmement important de le dire. La nuit porte conseil. C'est extrêmement important de le dire. Bien, quelques exemples seulement de fractures sociales. Par exemple, vous savez qu'à l'époque, on recevait tout le monde à la maison. D'accord? On recevait tout le monde à la maison. Voilà, les maisons étaient ouvertes. Voilà, ça c'était à l'époque. Même pauvre, on avait une maison. Maintenant, on a des appartements. Parce que le monde évolue, l'espace est réduit, et donc on n'a pas l'espace qu'on avait avant pour recevoir le passage, l'homme de passage, l'intrus, etc., etc. Et donc, du coup, on ne peut pas recevoir dans des appartements plus qu'il n'en faut. Il y a
un équilibre qu'il faut dans un appartement. Dans un F4, il faut maximum 5-6 personnes. Mais on fait avec ce qu'on peut, quelquefois on exagère, mais il faut être dans la limite. Parce que quand on dépasse certaines limites, ben c'est l'insécurité totale. S'il y a du feu, comment faire? S'il y a une diarrhée, comment faire alors qu'il y a une seule toilette, etc. Et à l'époque de la Covid, vous avez bien vu que les familles nombreuses dans des appartements exigus ont souffert. Donc ça, c'est une fracture sociale qu'il faut trouver des solutions. Les solutions, c'est quoi? C'est quand on a les moyens d'avoir un grand appartement, si on sait qu'on doit recevoir du monde. Si on ne le peut pas, ben la personne va à l'hôtel. Ou bien va trouver chez un autre qui a la possibilité de l'accueillir. Ça, c'est aussi simple que cela. On ne peut pas héberger comme on hébergeait avant. Ça, c'est une fracture sociale. Voilà, c'est une évolution qu'il faut entendre. Le monde évolue. Qu'on le veuille ou non, le monde évolue. L'autre fracture sociale que je voulais dire, c'est tout simplement, vous savez, je vous l'ai dit dans la conférence, le petit frère qui a beaucoup de moyens sera plus considéré que le grand frère qui n'a rien. Et donc ça crée effectivement un problème de santé mentale. Il pète les plombs, le grand frère, et il peut effectivement se laisser aller à des violences parce qu'on ne le considère pas, alors que c'est lui le premier fils. Voilà, et dans la tradition, c'est le premier fils, le premier qui est considéré ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse a disparu. Alors, il faut dire que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne doit pas nous écouter. Et Dolto disait qu'un enfant est une personne. Ce n'est pas l'âge qui détermine effectivement la sagesse, mais quand même, il faut respecter la place de chacun dans la cellule familiale. Ça, c'est extrêmement important. Je disais aussi, par exemple, vous savez, quand dans un couple, le mari pourvoyait aux besoins de sa femme, et un moment, le mari n'arrive plus à gérer les besoins de sa femme. Matériel. Par exemple, les mèches qui coûtent cher, un téléphone iPhone qui coûte cher, etc., etc. Quand le mari dit qu'il ne peut pas, la femme s'énerve. Elle s'énerve, mais elle oublie le passé. Elle oublie que ce mari, il avait les moyens à l'époque. Mais là, elle oublie le passé. Et en oubliant le passé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'énerve. Et elle fait effectivement ce qu'on appelle la guerre du sexe. Voilà, elle boude. C'est la guerre du sexe. Tu n'auras rien parce que tu n'as pas fait, etc., etc. Ou bien même, vous allez entendre, si tu es incapable de m'entretenir, de t'occuper de moi, il y a des gens qui ont besoin de moi. Regardez-moi ça. Donc, sur quoi est fondé l'amour? C'est la grande question qu'on peut se poser. Les fractures sociales sont nombreuses, sont très très nombreuses, et il faut les décortiquer. Par exemple, il y a des gens qui vont être bornés, qui vont vouloir faire ce que la tradition, ce qu'ils avaient l'habitude de faire dans la tradition, par exemple l'excision. Vous savez très bien que l'excision est une violence et n'est fondée sur rien. Même dans le Coran, l'excision n'est pas dite, alors que les gens essayent de dire que c'est dans le Coran. Et c'est faux. Les grands marabouts ont dit que c'est faux, c'est faux. D'accord? Donc, ça, c'est une pratique qu'il faut arrêter. C'est une pratique qu'il faut arrêter parce qu'on fait trop de mal aux filles. On a vu des filles qui mouraient, des filles qui développaient des maladies, des fistules, qui ont tellement crié, qui meurent à l'occasion des, des excisions, tellement elles ont peur. Et vous avez vu le film de Seben Ousmane Moladé, où effectivement on apprend cette femme a dit stop effectivement à l'excision. A dit stop à l'excision. Donc, a dit stop à cette pratique barbare. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Il faut arrêter, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas parce que c'était nos habitudes, nos traditions, qu'on doit le continuer. On doit arrêter certaines choses. J'ai inventé une notion, la notion de l'entonnoir. C'est-à-dire que, est-ce qu'on doit tout prendre dans la tradition? Non. Il y a des choses qu'on peut prendre, il y a des choses qu'on ne doit pas prendre. L'excision fait partie des choses qu'on ne doit pas prendre. Les balafres font des choses qu'on ne doit pas prendre. Les hommes hyènes qui vont apprendre aux jeunes filles, ces vieux qui vont apprendre aux jeunes filles l'art du sexe, etc., c'est du viol. Mais c'est du viol. La nuit, l'homme hyène vient et couche avec les jeunes filles. Voilà, et c'est comme ça qu'ils ont développé beaucoup de sida chez certaines jeunes filles dans certains pays. Et puis aussi, une pratique que je n'aime pas du tout, ce sont ces personnes âgées qui vont marier quelqu'un qui a 60 ans, 75 ans, qui va marier une jeune fille de 14 ans. On a même vu une personne âgée
qui allaient chercher effectivement des fortifiants pour être costauds et pouvoir effectivement coucher avec la jeune fille de 14 ans. Il y a des mouvements féministes qui se battent dans ces pays-là pour dire stop à ces pratiques barbares de notre temps. Les fractures sociales sont nombreuses. Les fractures sociales, c'est tout ce qui effectivement, avec l'avènement de la civilisation, de la modernité, il faut dire stop à des pratiques. J'ai des idées en tête comme ça qui me viennent à l'esprit. Voilà, ça me vient à l'esprit. Vous savez, dans nos traditions, nous envoyons beaucoup d'argent aux parents. Western Union, RIA, etc. C'est bien de partager, c'est bien de donner, c'est bien d'être généreux. Mais, par exemple, quand nos enfants travaillent dur et que les mamans veulent gérer l'argent de l'enfant, l'enfant, il dit non. Et il a raison. On peut effectivement l'éduquer, lui apprendre à être généreux, à partager un peu. Mais après avoir réglé, après avoir assumé ses responsabilités financières, parce qu'ici, il y a beaucoup de charges. Que ce soit en Afrique ou ici, il y a des charges. Il faut d'abord payer les charges. Je vois des parents, des jeunes, des parents qui payent d'abord, qui envoient d'abord l'argent au pays, au lieu d'assurer les charges, le loyer, etc. Et la priorité en France, par exemple, puisqu'on parle de la France, c'est d'assurer effectivement le loyer et les charges de la famille. C'est extrêmement important. Donc, être généreux, oui, trop, non. L'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que par exemple, quand il y a les fêtes, etc., les parents veulent inviter tout le monde. Et les enfants disent, mais moi je ne le connais pas. Il dit, c'est ton oncle, c'est ton cousin, etc. Il lui dit, mais je ne le connais pas. Alors donc du coup, les enfants, ils font deux fêtes. Une fête pour les parents et une fête pour ses amis à lui. Et ça, on le comprend. Et il faut le comprendre. Effectivement, le monde change et les enfants changent d'habitude et de façon de faire. Ce sont des choses, ce sont des pratiques, tout ça, mais c'est de la discussion. Ça n'a même pas lieu de faire des querelles. Il suffit de discuter et les gens vont trouver effectivement, des compromis pour mieux avancer et vivre ensemble. Ça, c'est extrêmement important. Donc, envoyer de l'argent, oui, il y a des limites. Voilà, les gens travaillent très dur et ne peuvent pas se permettre à chaque fois de nourrir tout le village. Ce n'est pas possible du tout. On peut leur apprendre effectivement la générosité, le sens du partage, etc. Mais dans une certaine limite. Parce que ici, quand tu n'as rien, tu es en difficulté et il faut effectivement préserver et puis apprendre aux enfants à gérer l'argent, le budget. Ici, il faut penser au budget. C'est extrêmement important. Comment dire encore, la scolarité, vous voyez, la scolarité, un ami me disait que les gens veulent venir chez lui à n'importe quelle heure de la journée, mais lui, comme il travaille beaucoup et les enfants vont à l'école, il faut apprendre aux gens à ne pas venir à certaines heures et puis à appeler. Comme je vous disais, les maisons étaient ouvertes, mais maintenant il y a la scolarité des enfants et il y a ce qu'on appelle un rythme de vie. Les enfants doivent dormir. Les enfants doivent se reposer. Et si, par exemple, vous recevez quelqu'un à 21h, sachez qu'il va partir à 23h et il y aura du bruit, des nuisances. Et donc, l'enfant, il va arriver à l'école fatigué, et le maître va s'en rendre compte. L'autre fracture sociale, vous savez qu'on disait yar. Éduquer, c'est frapper. Éduquer, c'est transmettre. Mais il faut savoir que maintenant, c'est interdit de frapper, de taper les enfants, de taper n'importe qui d'ailleurs, et pratiquer autrement. Voilà. Et il faut dresser les enfants au sens de les rendre droits, leur mettre sur le bon chemin. C'est extrêmement important, mais ne pas frapper. C'est ce qu'on a. C'est aussi une fracture sociale, c'est-à-dire que c'est un changement dans les rapports sociaux, un changement dans les manières de faire et d'éduquer les enfants. D'accord ? Alors, il y a aussi le cas de la polygamie. Il y en a qui sont pour, il y en a qui ne sont pas pour du tout. Mais je pense que il faut y penser, il faut discuter. Parce que la polygamie, comme le disait une de mes amies à Waba, est la douleur des femmes. D'accord ? Les femmes subissent la polygamie. Aucune femme ne veut partager son homme. Mais c'est des cultures, c'est des coutumes. J'ai un peu de mal sur ce sujet-là, mais je ne suis pas tellement pour la polygamie parce que tout simplement, il y a beaucoup de souffrances et beaucoup de souffrances mentales. Et ce sont des choses qu'on ne regarde pas souvent.
Bien. Et vous savez aussi que dans nos cultures et nos traditions, quand un enfant, par exemple, est handicapé, ça crée des difficultés, on le cache. On le cache, on ne veut pas en parler, on a ce qu'on appelle un déni. Non, il ne faut pas dénier, il faut fréquenter les médecins, et ne pas chaque fois dire il a été possédé, il a été travaillé, etc. La médecine et la psychiatrie peuvent apporter des solutions. Voilà, et ça aussi c'est une fracture sociale qu'il faudra écouter et travailler pour changer les mentalités et sauver nos enfants. La question de l'albinisme, vous le savez très bien. Un enfant albinos, on va dire que c'est un sorcier, etc. Non, c'est faux. C'est un enfant qui a des problèmes tout simplement de mélanine. Donc un enfant est une personne, quel que soit l'enfant. Et donc ce sont ces petites choses-là qu'il faut, les sacrifices humains. Voilà, vous voyez les sacrifices humains, qu'on fait souvent. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. Il faut arrêter une certaine barbarie. Les sacrifices humains ou bien le maraboutage. Mon ami Ibrahim Assi de l'IFON qui dirigeait l'Institut français d'Afrique noire, il avait l'Institut de l'imaginaire, disait effectivement que le maraboutage est quelque chose qui était extrêmement développé. On va nuire à celui qui réussit. Donc il faut effectivement qu'on arrête avec ces maraboutages-là qui font du mal à la société. Parce que si vous si vous faites du mal à quelqu'un qui est brillant, vous faites du mal à la société parce qu'il ne pourra pas apporter son expertise à la société. Donc il faut arrêter certaines pratiques. C'est ça, les fractures sociales. Évidemment, il faut savoir qu'il faut préserver les liens sociaux. On ne doit pas les couper, quel que soit alpha. Les mariages arrangés, les mariages précoces, il faut arrêter tout ça. Voilà, quand les enfants s'aiment, il n'y a aucun problème du tout. Ils peuvent se marier. C'est une coutume quand ça fonctionne. Il faut en discuter. Voilà, mais on ne doit pas les obliger. Le problème des castes aussi, les castes, vous savez, c'est de la connerie. Être casté ne veut pas dire être un sous-homme. Où est-ce qu'on en est? Il faut arrêter effectivement ces pratiques-là dans notre temps. C'est cela qu'il faut dire. Il y a plein de choses qu'il faut dire. Comment on appelle ça? La gestion du temps. Le fait d'arriver en retard à chaque fois, de ne pas respecter les horaires et de dire Dieu est grand, Dieu est grand et tu ne travailles pas, tu ne fous rien. Voilà. Et puis aussi, quand vous avez un grand frère, pensez que c'est le grand frère qui va tout gérer. Non, c'est pas possible du tout. Il ne pourra rien gérer. Voilà, donc il faut l'aider, il faut chercher du travail, il faut se former, il faut aller à l'école, il faut que le gouvernement s'implique, forme les gens, et comme ça chacun pourra avoir un minimum syndical, et ce minimum syndical va faire que chacun puisse s'épanouir tranquillement. Mais si on met tout sur le dos du grand frère qui travaille, il n'aura rien. Il va tomber, et tout ce qu'il envoie, il le mange. Voilà, il le mange. Non, c'est pas possible. On a vu effectivement des fratries qui se battent parce que tout simplement le grand frère ou la grande sœur a mangé l'argent du grand frère, lui qui se lève à 5 heures du matin pour aller travailler dans le froid, etc. Mais vous pensez que ça c'est bien? Non. Et la famille va se lever pour dire non, ne l'amène pas, ne porte pas plainte, etc. Mais pourquoi il a mangé l'argent de cette personne-là? Non, c'est pas normal. Il faut qu'on soit sérieux dans la gestion effectivement du patrimoine. Il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on se respecte. Il faut que chacun puisse avoir un minimum syndical. L'agriculture est une bonne chose, pourquoi pas ne pas inciter les jeunes à aller travailler les champs. Voilà. Il y a beaucoup d'innovations en Afrique, mais les jeunes veulent travailler dans les bureaux comme on nous l'a appris effectivement à l'époque coloniale. Nous sommes tous victimes de ça. Et dire aussi, par exemple dans le sport, on dit c'est la femme c'est le foyer, la fille c'est le foyer, c'est la marmite. Non, c'est faux. La fille va à l'école, apprend les mathématiques, les sciences et les techniques, donc elle va à l'école. Et il faut effectivement qu'on arrête avec ça. Il y a des filles qui sont meilleures que les hommes. Par exemple, dans le sport, dans certaines familles, quand il y a une seule bourse, ils vont donner la bourse aux garçons alors que la fille est meilleure en gymnastique ou quoi. Mais pour quelle raison? Parce qu'ils se disent, la fille, elle aura de toute façon un mari. Mais qui lui dit qu'elle aura un mari? Elle a besoin d'abord d'être indépendante, autonome. Donc, il ne faut pas toujours privilégier le garçon. Un enfant est une personne. Et le sexe ne fait pas l'enfant. Voilà. Donc ça, il faut qu'on le dise haut et fort. Voilà.
Hein, inciter les jeunes à faire, des activités sportives, à bouger, à voyager, à faire des études, à faire des études. Aussi. Vous savez très bien aussi que le fait de recevoir beaucoup de monde à la maison, de faire coucher beaucoup de monde à la maison avec ce qu'on appelle les violences intrafamiliales, la pédophilie, etc. Parce que les gens sont masqués, et il y a beaucoup de tabous dont on ne parle pas en Afrique. Et il faut le dire, il y a beaucoup de tabous, beaucoup de pédophiles, qui sont dans nos maisons, etc. Et les gens ne se rendent pas compte et la souffrance est là. La santé mentale est un problème extrêmement sérieux. Ce n'est pas parce qu'une personne ne dit rien qu'elle est bien. Voilà, il faut apprendre à discuter avec nos enfants, à parler avec nos enfants. Et comme je le disais aussi dans la transmission, nous avons maintenant beaucoup d'éditeurs, nous avons beaucoup d'écrivains qui écrivent des livres, des livres qui nous ressemblent, des poupées noires, voilà. Des poupées noires, des poupées qui nous ressemblent, parce que tout simplement un enfant qui a l'habitude de voir des poupées blanches va plus aimer la poupée blanche que la poupée noire, alors que si dans son entourage il y a des poupées noires, l'enfant va aimer les poupées noires. C'est aussi simple que cela. Vous connaissez bien ce test américain dégueulasse qui est passé sur France 2, où on a demandé à des enfants quelles poupées ils aiment. Les filles ont préféré les poupées blanches, et j'ai dit que c'est normal parce que dans leur patrimoine, dans leur environnement, c'est que des poupées blanches qu'on voyait. Mais si vous leur apprenez effectivement, si vous mettez à leur disposition très tôt des poupées noires, ils vont aimer des poupées noires. On a vu des enfants blancs qui préfèrent les poupées noires. Alors voilà, Donc privilégier effectivement les manuels, les livres, les histoires, raconter des histoires à nos enfants. Quelqu'un disait que nos enfants connaissent mieux les youtubeurs que leur propre famille, et effectivement il faut prendre le temps de discuter avec les enfants, d'expliquer la lignée, leur histoire, le village, etc. Si vous avez l'occasion de les amener au village, vous les amenez au village. Voilà. Alors ils ne pourront pas faire comme les autres, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais il faut les amener là-bas pour qu'ils voient d'où ils viennent. Et beaucoup de jeunes maintenant, et Dieu merci, essayent de faire des vidéos YouTube. Ils vont en Afrique, un peu partout, pour montrer effectivement leur patrimoine, leurs histoires. Je pense à Alger qui écrit beaucoup sur les royaumes d'Afrique qui sont inconnus. Beaucoup de gens écrivent effectivement sur les savants noirs, etc., etc. Le Gotha noir, ce sont ces intellectuels africains qui sont là. C'est pour dire aux jeunes, ils sont là. Vous avez des Africains médecins, des Africains philosophes, des Africains psychiatres, etc., qui ont inventé différentes choses, mais on ne le dit pas. Parce qu'on nous dit chaque fois que nos ancêtres sont les Gaulois. Quelle absurdité. Et comme Fanon le disait, nous sommes aliénés. Et les intellectuels qui ont été fabriqués pour perpétuer effectivement ces pensées occidentales qui sont péjoratives, il faut mettre un terme à ça, un terme à ces choses-là. D'accord ? Voilà ce que je voulais dire sur les fractures sociales, etc. Tout n'est pas bon à prendre dans nos sociétés. Il faut faire le tri. Prendre ce qu'il y a à prendre, laisser ce qu'il y a à laisser, ou bien trouver des stratégies et des alternatives, tout en préservant les liens sociaux. Même nos ancêtres, nous allons les prier. Ça veut dire qu'il y a un lien entre nous et les ancêtres. Voilà, quelles que soient les difficultés, nous devons garder les liens, nous devons les préserver. En politique, vous avez bien vu qu'au Sénégal, quand vous êtes d'un parti politique et l'autre est d'un autre, vous ne pouvez même pas discuter. Même pas, chacun campe. Et voilà. Et Cheikh Anta Diop nous a dit, l'autre est mon adversaire, mais pas mon ennemi. Donc nous pouvons discuter, nous pouvons argumenter, mais c'est ce qui nous manque. On est extrêmement violent. Voilà, extrêmement violent, parce que tout simplement, on est tendu, on souffre. On souffre en silence et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et tout de suite, c'est la violence, on frappe. Je vous ai dit que lors de la dernière Tabaski de 2026, un frère a tué son petit frère parce que tout simplement, ils étaient opposés politiquement et il l'a poignardé, il l'a tué en plein Tabaski. Ça fait mal. L'Afrique ne connaissait pas ces violences brutales, il y avait de la violence partout. La violence est inhérente à toute société. Mais il y a des modes traditionnels de gestion de la violence. Essayons de réinventer ces façons de faire, la lutte, le houré,
par la lutte, le houré, la discussion, le dialogue, l'éveiller, poser le téléphone. Vous savez très bien que maintenant les gens ne mangent pas souvent ensemble, alors que on peut une fois par semaine, parce que les gens travaillent, le monde a changé. Les gens travaillent, les gens travaillent. Évidemment, on ne peut pas manger tout le temps ensemble, mais on peut s'aménager des moments de retrouvailles pour jouer ensemble, manger ensemble, partager ensemble des choses. Voilà, le téléphone prend toute la place. Et vous savez aussi le problème du téléphone et de l'éducation. Les parents regardent plus les vidéos que de surveiller les enfants, et il y a beaucoup d'accidents, domestiques. On l'oublie souvent, les accidents domestiques. Donc il faut effectivement apprendre à gérer le téléphone et à s'occuper des enfants. Il y a un temps pour tout. Apprenez à raconter des histoires. Il y a des manuels, le lièvre, il y a Niaré qui a écrit un excellent ouvrage, Les Savanes, avec des dessins intéressants. Un de mes amis disait que la difficulté qu'on a, c'est comment transmettre notre patrimoine à nos enfants de façon imagée, belle, pour que nos enfants, effectivement, se reconnaissent dans ce qu'ils lisent, dans ce que tu leur lis, etc., etc. Voilà, il faut une PDIA, une pédagogie pour ça. Il me semble que c'est extrêmement important, la façon de faire passer les messages. On ne peut pas brutaliser. Comme je vous ai dit, les enfants d'aujourd'hui sont différents des enfants d'hier. Voilà. Et il faut toujours, comment dire encore, apprendre à aménager les choses, à discuter avec les gens. Voilà, mais on ne peut pas les forcer. Voilà, comme je vous disais, on est ici à la Goutte Verte, dans le 18e arrondissement. La Goutte Verte, dans le 18e arrondissement, un cadre merveilleux que j'aime beaucoup. Voilà. Ben voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous pourrez en prendre école et puis en parler avec les enfants. J'ai ma chaîne YouTube où il y a de la philosophie, du développement personnel, de l'anthropologie, la santé mentale, l'interculturalité. Toutes les formations que je fais, toutes les conférences que je fais sont sur souvent des vidéos. Vous tapez Pape Bakary Sissoko sur Google, vous trouverez ce que je fais en général. Je ne dis pas la vérité, je n'ai pas la vérité absolue, mais j'essaie au moins de donner quelques clés tout simplement. Et je suis très ouvert au dialogue, et ça il faut le savoir. Voilà. Écoutez, chers amis, voici ce que je voulais vous dire tout simplement, que nous pouvons vivre ensemble. Voilà. Nous avons à vivre ensemble. Nous n'avons pas à couper les ponts. Nous pouvons tout simplement nous accompagner, discuter, oser nous parler. Nous allons oser nous parler parce que c'est extrêmement important de se parler pour mieux vivre ensemble et évoluer dans la société. Voilà, c'est extrêmement important. Revenir aux veillées, aux cérémonies familiales, sans excès. Tu n'as rien, tu n'abuses pas. Parce que aller emprunter pour souffrir, non. Pour le voyez-moi. Non. On fait ce qu'on peut. Dans cette vie-là, il faut faire ce qu'on peut. Voilà. Mais faire le malin, aller acheter emprunter ou bien être corrompu, voler pour montrer aux autres que tu as, ce n'est pas bon du tout. Il faudrait vraiment qu'on change. Voilà, c'est tout ça, ce sont les fractures, c'est-à-dire les ruptures qu'il faut opérer pour mieux vivre ensemble, pour qu'effectivement chacun puisse vivre en fonction de ses moyens et toujours préserver les liens familiaux. Voilà. Quand vous perdez tout, c'est la famille qui sera là. Et ça, il faut le savoir. Vous perdez tout, c'est la famille qui sera là avec vous. Voilà. Donc respectons les filles, respectons les garçons, respectons la personne tout simplement. Les personnes âgées, la mort sociale, c'est-à-dire que les vieux, on les met dans les maisons de retraite comme en France. Ça va arriver en Afrique, parce qu'on n'a pas de place. On n'a pas de place. Et il y a une jeune fille qui travaille sur ça, qui dit qu'il faut anticiper. Parce que tout simplement, les gens ne peuvent plus accueillir tout le monde à la maison. Voilà. Mais si par exemple le papy est malade, il faut trouver une place.
Voilà, il ne faut pas laisser les papis seuls, les mamies seules. Il faut avoir de la présence, être avec eux, trouver des formules, trouver des solutions pour qu'effectivement la mort sociale qui est ce qu'on appelle l'isolement ne les mette en difficulté. Et c'est quand dans la misère sociale qu'on pète les plombs, on a un problème de santé mentale, etc. etc. Voilà. Donc voici tous les aspects que je voulais développer. Il y en a plein. Il y en a plein dans nos sociétés. Mais nos sociétés sont belles. Je pense à mon ami GBC. GBC qui organisait avant des colonies de vacances pour envoyer nos jeunes dans les villages, apprendre la solidarité, à travailler, à servir. GBC le faisait. Chaque année, 100 à 250 personnes jeunes qui vont effectivement explorer le pays, et ça c'est formidable. Il y en a beaucoup qui font différentes expériences, les universités d'été, les colonies de vacances, voilà, pour essayer tout simplement de rentrer en contact, apprendre notre culture, notre patrimoine. Avant, on n'avait pas accès aux livres, etc. Mais maintenant, grâce aux vidéos, grâce à YouTube, etc., des jeunes vont chercher l'information. Et ça, c'est formidable. Et c'est formidable. L'Afrique est belle, mais l'Afrique n'est pas exempte de mauvaises choses. Ce sont ces mauvaises choses-là qu'il faut enlever pour qu'on avance. Voilà, parce que sinon on se gourre et ça c'est pas bon du tout. Apprenons à faire le tri pour mieux vivre ensemble. Voilà ce que je voulais dire à la suite de la conférence de Marseille du 11 juillet à Marseille sur l'invitation des Tidianes, de mon ami Ahmed Ndiéguène, et j'étais avec aussi un autre ami intellectuel, Bakary Samb, avec Ghana, avec Papa, avec différents jeunes, M. Cissé, différents jeunes que j'ai rencontrés là-bas et qui étaient papa de génie civil, qui était effectivement d'une grande intelligence et d'une grande humilité. Voilà, d'une grande humilité. Voilà. Écoutez, que les liens sociaux soient préservés et que le vivre ensemble sans abuser des uns et des autres, sans profiter des uns et des autres. Voilà, qu'il y ait de l'équilibre dans ce que nous faisons et qu'on soit solidaires les uns des autres. C'est comme ça que nous pourrons avancer, c'est comme ça que nous pourrons vivre ensemble en bonne intelligence. Et ça, c'est extrêmement important. Nous savons le faire, nous savions le faire, nous allons continuer à le faire en enlevant tout simplement ce qui est de trop, ce qui est abusif, ce qui est de trop, ce qui est exagéré, ce qui est inopérant. Voilà, nous sommes intelligents, nous pouvons discuter, nos écrivains sont là, qui écrivent et qui nous montrent des choses, les royaumes, les systèmes de gestion traditionnels des conflits, etc., les jeux de société. Nous avons plein de choses, les luttes traditionnelles, nous avons plein de choses, les nawetan, des jeux collaboratifs, des jeux coopératifs, etc. Donc nous avons plein de choses à réinventer les langues nationales. Apprendre les langues nationales parce qu'une langue est le support d'une culture. Voilà, et ça c'est extrêmement important. Voilà, extrêmement important. Je suis convaincu que nous y arriverons. Et voilà ce que je voulais dire. Continuez la réflexion, chers amis. Pape Bakary Sissoko, dans le 18e cette fois-ci, dans l'Oasis. Comment dire encore, la Goutte Verte, c'est une association qui travaille dans l'écologie, qui a un poulailler, qui a un verger, qui fait beaucoup d'animations ici. Et donc, mon ami Amadou Silla de SOS Casamance m'a rappelé qu'il y avait cet événement et je suis venu effectivement avec le choriste Soliba, qui est là, Soliba Sakho. Voilà, et bientôt, ce samedi, il y aura l'université d'été, une nouvelle formule que nous avons mis en place avec SOS Casamance et nous vous attendons nombreux. Voilà, samedi et mercredi. Voici Soliba. Je vous laisse écouter quelques instants de Soliba. Voilà, Soliba est là, voilà, avec qui nous sommes tout le temps. Voilà. Et voici notre ami Silla. Voilà, notre ami Silla. Très bien. Voilà. À très bientôt. Notre grand architecte. Voilà. Silla. Nagamu. Voilà, à bientôt. Abonnez-vous.